Merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Que Dieu bénisse Shekinah pour cette touche particulière. Vous êtes merveilleux ce matin. Les problèmes chez vous, vous commencez toujours bien, après vous commencez à boiter. Il faut maintenir le cap. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais de maintenir le cap. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie ce matin pour la vie que Dieu nous a accordée. J'ai entendu quelque chose que le modérateur a dit tout à l'heure. Tu n'es pas arrivé au mois de juillet à cause de tes prières, puisque tu es une femme brave, un homme courageux. C'est une grâce, tout simplement. C'est une grâce. Dieu t'a attendu ça, mais en fait. Dans la vie, apprenez à être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour vous. Ce jeune homme-là était comme toi, il marchait, hein, vous savez. Maintenant, ça fait presque un mois, il est cloué. Quel mal a-t-il fait? Et si toi tu es en bonne santé, tu marches, tu parles. C'est-à-dire qu'il faut être, vous êtes redevable devant le Seigneur. Quand on dit battez les mains, il faut le battre. Quand on dit levez-vous, levez-vous. Il y a des gens en ce moment qui sont incapables de marcher. Le pied gonflant. J'en ai trouvé à l'hôpital de Mamayemo dans le temps qui sont cloués comme ça. Les deux pieds tendus pendant 6 mois. J'ai trouvé un jeune homme avec son père au chevet du lit. Le papa, on l'a bloqué comme une vache, le bras et le pied au pied du lit. Et il équimait comme ça. Ce jeune homme était, il regardait, il dit je suis fatigué. On attend que sa mort. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais l'état de papa ne change pas. Frères et sœurs, je voudrais priez dans votre esprit, voir si vous êtes vraiment conscient de ce que Dieu a fait pour vous, pour vos enfants. Savez-vous que le Seigneur vous aime? Et il aime votre maison. Pour cela, nous voulons l'acclamer encore. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux. Un Dieu merveilleux. Nous sommes en train de terminer un enseignement important. Viens voir, c'est un enseignement qui était réservé aux personnes courageuses qui ont la foi, qui pensent que dans la vie ils ne sont pas seulement venus pour voir les autres, mais aussi pour être des acteurs. Est-ce que tu sais que tu es aussi un acteur? Vous êtes aussi une actrice dans la vie. Tu n'es pas venu dans le monde pour accompagner les autres, ou encore continuer à être drainé par les autres. L'heure est arrivée, toi aussi tu peux. J'en étais au chapitre qui parlait, il y a encore de l'espoir. Il y a encore. Il y a encore.
Mais avant d'aller dans les eaux profondes, je voulais présenter quelques personnes. J'avais... Je n'ai pas encore parlé. Papa Lobina noté. Mais vous êtes comment? Bino bozalaka boendengeni. Papa Lobina noté. Amen. Amen. Le Seigneur a fait grâce. Nous avons au milieu de nous Hervé Kaloubi. Toza nakati nabiso nandeko Hervé Kaloubi. Il va avancer. Azopusana. Il est là. Oyo na oyo ekokani. Oyo na oyo. Mangas. Peta milolo bien. Amen. Amen. Le Dieu des effets réels. Bien-aimé, Olingami yoka. Yoka nanu yoka. C'est émouvant. Ezo simba penza makasi. C'est fort. Zamakasi. Mais Dieu reste Dieu. Kasi nzambati kali nzambe. Ces hommes que vous voyez, c'est mon premier sang. Elenge mobalo bozomona nde makila na ngai ya yambo. Dieu a permis Zamba pesa kindingisa. Tu sois là ce jour. Ete azala walelo. J'ai béni le Seigneur pour ça. Na pamboli ya wenzambe pona yango. J'invite son épouse. Abeng sape molonga ni na ye. Axel Kaloubi. Oh. Ba mama ba betaka milolo ba yete. Milolo apia. Il est déjà marié, père de deux enfants. Ye aza si abala azana bana mibale. Donc je suis Pépé. Daddy aza koko. Est-ce que kobeta milola ba koko? Oh milola songi. Pépé daddy. Yoka. Merci. Je vais inviter Tabitha. Tabitha, c'est la petite sœur à la femme de Hervé Kaloubi. Aza leki ya mwasi ya Hervé Kaloubi. Maman leki ya bakoko. Voilà. Donc, elle vient de finir ses études aux États-Unis à Arizona. Donc, le 3, ils habitent l'Amérique, c'est-à-dire les États-Unis. J'ai eu l'occasion de rester avec eux quand je suis allé tout récemment en Amérique. Voilà un peu ce que Dieu a fait. Mon cœur est très reconnaissant. Ils ont besoin de vos prières. Ils vont s'agenouiller l'église. Nous allons tous prier pour eux. Vous savez, le combat de papa peut suivre l'enfant. Nous allons prier que Dieu les épargne. Nous allons lever nos mains, prions pour eux. Serviteurs, venez, entourez-le. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te soumettons, Seigneur, ces enfants entre ta main et nous les bénissons. Nous voulons que leur bref séjour ici à Kinshasa soit un temps de joie, de paix. Tous ceux qui vont se lever de loin ou de près avec des pensées négatives, cherchant à nuire à leur santé, à leurs projets, qu'ils te rencontrent sur leur chemin. Que ta faveur soit
soit leur partage. Je bénis Kinshasa pour eux, Seigneur. Que Kinshasa aussi les bénisse. Congo les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il aime beaucoup le Seigneur. Il est trop collé à son pasteur. C'est un serviteur également dans leur église à Arizona. C'est lui qui m'avait introduit auprès de son pasteur où j'ai prêché pendant une semaine. J'ai été richement béni. Merci, soyez bénis. Amen. Il aime trop sa femme. Voilà comment il la protège. Papa na mwana. Amen. Nous allons lire deux textes rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On va nous lire le 32e verset et le 33e. Jean chapitre 16, le verset 32 et 33. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Alléluia. Prenez courage, car je vaincu le monde. Bien, mes frères et sœurs, je suis en train de parler qu'il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour une personne qui croit que le Seigneur ne marche plus avec lui. Pour des personnes qui pensent que Dieu a arrêté de les accompagner. Cette parole que venons de lire, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a proclamé devant ses disciples. Il dit, voici que l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Vous savez, même les disciples qui disaient Seigneur nous t'aimons, à un certain moment ils ont y abandonné Jésus. Regardez un homme comme Pierre. Lorsqu'il a vu que Jésus est arrêté, chacun commença à se retirer. Et on a trouvé Pierre autour du feu. La manière dont il parlait a accusé qu'il était avec Jésus. On lui posa la question, tu es aussi parmi ceux qui étaient avec Jésus? Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu moi. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Le monde à un certain degré peut te lâcher. Même Jésus notre Seigneur, il a été relâché par ses siens. Mais il leur a dit que je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. 2023, j'annonce à quelqu'un que tu n'es pas seul. Le Dieu de la Bible est avec toi. Le monde des gens qui viennent de commencer, je veux que tu en sois sûr. Le Dieu de la Bible est avec toi. Comme il est avec toi, personne ne saura te renverser. D'ailleurs, je te déclare,
Tu es la personne qu'on ne peut pas renverser. Celui qui t'attaque, le Père l'attaque aussi. Celui qui jette tes mauvais sorts sur toi, je ramasse ce mauvais sort. Je vais dans son village. Je ramasse le mauvais sort. Devant ta boutique, je ramasse le mauvais sort. Je le mets ensemble. Je lui les retourne. Au nom de Jésus. Tu es cette race. Tu es cette race. Même si on te combat, tu finiras par triompher. J'annonce à quelqu'un, la victoire est dans ton sang. Alléluia. La victoire, il est dans ton sang. Cela veut dire quoi? On peut trouver quelqu'un qui commence la vie en train de chevaucher. Il marche, ça tombe. Il commence, ça s'arrête. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas avec toi. La vie, elle est complexe. La vie, c'est un mystère. Si tu as pleuré, pleuré de sanguin, pleure de maladie, pleure, je ne sais, de souffrance, laisse-moi te confirmer. Il est l'heure que tu pleures de reconnaissance. Il est l'heure que tu pleures de témoignage. Car le Dieu que je prêche, il est celui qui essuie l'arme de cœur. L'heure viendra, vous me laisserez. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Mais je sais que le Père sera avec moi, je ne serai pas seul. Pourquoi tu te sens seul? Oui. Pourquoi tu dis que Dieu ne m'aime pas? Pourquoi? Le Seigneur est avec toi. Je vous dis cela enfin que vous sachiez que vous ayez la paix en moi. Que vous ayez la paix en moi. Je m'adresse à tout cœur troublé. Recevez la paix. Mais la paix dont je parle ici, ce n'est pas la paix que la MONUSCO nous amène. On a attrapé l'ambassadeur de l'Italie à l'Est dans les mines. Mais toi tu es ambassadeur. Qu'est-ce que tu as fait dans les mines? Je ne parle pas d'une paix qui cache l'arme. Je ne parle pas d'une paix qui cache une maladie. Mais je parle de la véritable paix que donne Jésus. Tu es venu ce matin avec un cœur troublé. Puisque tu n'as plus de loyer, les choses sont devenues rudes. Et je te dis encore, tu peux encore espérer. Si tu as la vie ce matin, c'est puisque Dieu a quelque chose à faire. Si tu n'avais rien à faire avec Dieu, il t'aurait arraché de la terre. Le fait que tu continues à vivre prouve à suffisance. Tu es la personne qui va relever la famille. L'église de la Sekangaba, c'est toi qui l'achèteras. Cette parcelle ici, ils sortiraient de ton argent. On construira l'église afin que témoigner. Est-ce que tu crois cette déclaration? Est-ce que je parle à quelqu'un qui voit les choses pas comme le monde voit, mais comme Dieu lui dit de voir? Ce matin, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je vois plus tu acclames. Le ciel est en train de se déchirer. Le ciel se déchire. Ceux qui étaient loin
ça poussera. Ce qui est impossible deviendra possible. Je déclare, le Dieu qui m'appelle au ministère, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses arrivent comme si elles existaient. Je veux que tu voies ce que tu n'as jamais touché. Plus tu vois la chose, crois qu'elle arrivera. Elle arrive sûrement. Qu'est-ce que tu attends voir? Qu'est-ce que tu attends voir? Ce que tu attends là est en train de s'accomplir. Oh Dieu. Amen. Il va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir encore. Amen. Même Jésus s'est senti seul. Imaginez-vous, il est sur la croix. Il dit, j'ai soif, amenez-moi de l'eau. L'eau ne manquait pas. Lui-même est la source d'eau. Mais il voulait voir l'amour de ceux qui est autour de lui. Il voulait voir la foule que lui a nourri. Le maman pour qui Jésus avait guéri leurs enfants. Il voulait voir s'ils vont le témoigner encore de l'amour. Tout le monde s'était récoquillé. Ils ont abandonné Christ à la croix. À la place de l'eau à boire, on va lui apporter le vinaigre. Vinaigre zanga bien bololo. Donc Obed a raison. On peut l'encourager quand même. Acclamons le Seigneur. Le professeur. On lui a amené les vinaigres. C'est comme toi. Pendant que tu as besoin de soutien des uns et des autres, c'est alors qu'ils vous donnent le dos. Même s'il faisait cela, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Sur cette terre des hommes, tes enfants ne manqueront pas. Le Seigneur prendra soin d'eux. Car David a dit, une chose que j'étais jeune et je grandis, je n'ai pas vu injuste être abandonné. Il ne s'arrête pas là, il dit, même sa postérité. La postérité, c'est les enfants de votre entraille. Il dit, ils ne demanderont jamais du pain. Je déclare à ma qualité de prédicateur que l'abondance entre dans ta maison. Que l'argent t'accompagne. J'ordonne à l'argent maintenant de commencer à t'accompagner. J'ordonne au bien matériel de t'accompagner. J'ordonne à la bonne santé de t'accompagner. Je m'adresse à celui qui est malade. Que tu n'es plus malade. Je vois la guérison qui entre dans ta vie. Si tu crois fermement, la guérison va te toucher. La guérison va te toucher. Je le déclare au nom de Jésus. Que le Dieu qui est une source intarissable fasse couler une source dans ta maison. Oh, je vois dans une vision une source dans ta maison. Et Dieu me dit que cette source-là ne tarira jamais. Merci Père. Elle ne va jamais tarir. Yes. Laissez-moi dire une chose. Celui qui se sent par moments lésé par les hommes, abandonné, je veux que tu rentres avec une pensée comme celle-ci. Je ne suis jamais été seul. Cette personne qui te parle, il a eu à glaner. Je le répète toujours. Moi j'ai glané pour financer mes études.
Mais j'avais une famille. Est-ce que j'étais seul à ce moment-là? Le Seigneur était avec moi. Mais mon fils, c'est la même vie qu'il a connue aussi. Il glanait. Il ne savait pas ce que Dieu ferait pour lui. Quand tu es un choisi de Dieu, le temps de nuages noirs peut arriver. Il y a aussi un temps où le nuage noir va commencer à disparaître. C'est comme ce matin, il y a un mystère qui va impacter ta vie. Le Seigneur est en train d'établir nouvellement. Je vois le manteau que Dieu te donne. C'est le manteau des intouchables. C'est le manteau des irréversibles. Celui qui tient à te renverser sera lui-même renversé. Car Dieu a déclaré: ayez la paix à moi, car j'ai vaincu le monde. Mais qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, ce n'est pas le Rompengaba. Le monde n'est pas Super Lemba. Le monde n'est pas commune de Makala. Le monde, ce n'est pas Ngaba. Le monde, c'est le système. C'est la jalousie. C'est la haine. C'est la sorcellerie. C'est le poison. Je te déclare, le poison des sorciers ne te tueront pas. Car il est déclaré dans la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je m'en fous de ce que tu as connu. Dans ta jeunesse, moi je m'en fous. Je n'ai pas le temps de lire ton histoire, mais j'ai besoin de lire ton avenir. Je vais exprimer à Dieu ma confiance sur toi. Tu peux mal commencer la vie, mais tu peux bien continuer. Tu peux bien achever. Tu peux vivre la souffrance, mais tu peux finir avec la gloire. C'est comme ce matin, je déclare à quiconque faisait couler des larmes que le Dieu de mon appel, il est vivant. S'il est vivant, il est capable de te ramasser, de frayer un chemin. Plus tu acclames, je vois un chemin, il se fraye. La Bible me dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu étais déboussolé, je te dis, Jésus est ta boussole. Il est ta boussole. Il est ta boussole. On a voulu t'arrêter, mais on ne t'arrêtera pas. Car tu es un mystère. Tu es mythe. Écoutez-moi bien aimé. Si le perce de nuage de la sorcellerie de ta famille, vous avez tous enveloppé par le pouvoir que le Dieu de la Bible m'a conféré, je te déclare exempté de cette situation. Toi tu es un cas isolé. Tu es un cas particulier. Je suis un scientifique moi. Mais même quand j'enseigne, j'ai commis la science. Il y a des cas que nous appelons les cas particuliers, les cas exceptionnels, qui ne doivent pas être traités de la même manière qu'on a traité d'autres situations. Je prends un exemple. En français à grammaire. Tout mot qui commence avec H, c'est lui comment? Les H deviennent mioué. Les professeurs. On ne dira pas je vis beaucoup de hommes. Ça se dit pas en français. Corrigez votre parler s'il vous plaît. Je vis beaucoup d'hommes. On avale les H. Mais quand on dit il y avait beaucoup de gens, les D n'est pas avalé. On les prononce, n'est-ce pas?
Et vous êtes dans l'exception grammaticale. Lorsqu'on dira que la famille qui bengue est maudit, personne ne va se marier. Toi tu diras, je suis un cas isolé. Je suis un cas exceptionnel. Dans ta famille à toi, c'est toi qui vas introduire la première fête. J'ai ma petite sœur qui pleurait à tout moment, elle est ici dans la salle. On a prié pour son enfant. Mais Dieu l'a fait grâce. Ce n'est pas pour autant que tout le monde a évolué dans la famille. Quand tu crois, cela devient possible. Il faut croire. Il ne faut pas te mettre dans le même sac que les cousins, cousines, les banankas. Non, dis-toi, je suis un cas particulier. On ne saura pas m'avaler. On ne saura pas me tuer. Jésus a dit, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. Be strong. Sois fort. La vie, il faut aussi avoir le courage. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que l'église est restée dans une situation de... Comment on peut appeler ça? De oisivité. Quelqu'un qui prie dit, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas chercher. Dieu lui-même fera. Non. Non. Il faut bosser dur dans la vie. Il faut chercher. Et c'est alors le seul va t'aider. Aide-toi. Le ciel t'aidera. J'ai dit à Jean, c'est un cuisinier professionnel qui a été formé en Allemagne. Je le présente pourquoi? C'est plus que nous sommes une famille, n'est-ce pas? Vous avez un festin. Recourez à ses services. Il prépare très bien. Lui, c'est la profession. Je l'ai même grondé tout récemment. Quand il était invité pour préparer à la fête de Maître Francis. Bon, ta tête là a un problème. Il faut présenter au maître une facture. Mais comme c'est un frère dans les seigneurs, tu peux réduire même de 30%. C'est ça la logique. Hein? Non, Papa Jean, facture. Je vois les casses de la Bible, là, t'as cassé. Et ça, la pantalon. Je vois Psaume 22, là, t'as honte. Je vois Jean chapitre 16. Papa Jean, facture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais faire les tresses. Tu as tressé quelqu'un. Tu comprends ça, t'as mis le pêche local. Yo mo nga okanisa ngai. Ngamba mbongo te. Ngakutu mbongo na kipara na ngai te. Ngalola. Yesu na ngai. Lola kaka ngai. Yesu na ngai. Okufa. Frère. Regarde ce qui se passe. Les disciples étaient devant l'église, n'est-ce pas? Ils ont trouvé un homme. C'était Paul et Silas. L'homme a attendu la main, il demandait quoi? De l'argent. Écoutez, je vais quitter la dimension spirituelle, ce que j'ai, je te le donne. Comment voulez-vous pied, plutôt Paul et Silas, ils marchaient en train d'enseigner la parole dans l'air judiciaire. Même pas $20, même pas 1000 francs. Mais ils se cachent derrière les spirituels. Nous n'avons ni de l'or, ni de l'argent. C'est que nous avons au nom de Jésus. Frère. Il y a $20 et ça, tes frères. Bon, mon dimension, nous sommes des
Bon, tous ans après, il y a 3 jours, on va prier matin, soir, sans qu'on ait mangé. Le 3e jour, quand je dirai à l'église, mettez-vous à genoux. Papa, est-ce que tu me l'as maille? Donc le corps a besoin de manger. Pour manger, il faut travailler. C'est ce qu'il est écrit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je ne suis pas un pasteur de chômeurs ici. Non. Puisque moi-même je suis un bosseur. Je ne suis pas un dormeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à faire quelque chose. Tu veux que Dieu marque, fasse quelque chose. Toi aussi commence. C'est comme cet après-midi. Nous irons là où il va se produire. C'est le 9, hein? Pas aujourd'hui. Les autres des billets. On peut rappeler 10 mains. Non, il y a serré côté. Bon matin déjà. Nous allons prier pour déclarer la lumière. Je vais terminer. Jésus a dit ceci. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir. Qui parmi nous a déjà souffert dans la vie? Qui parmi nous a vécu depuis l'âge de 3 ans? Vraiment, je vais bénir les Seigneurs si tu es là. Lève-toi. Il y a des cas particuliers aussi. Levez-vous s'il vous plaît. Depuis 3 ans, levez-vous s'il vous plaît. Donc vous avez vécu quelque chose. Yes. Trop bête à ma classe. Qu'est-ce il y a année passée, il y a classe. Année scolaire, Ezoya, au secours, on tient au cré. Oui, cré. C'est clé, clé blanche. Mais il faut pas que l'on ait maille. Quand on tient au licolo, il y a toiture en date. Ce qui m'a eu et peli, que c'est comme une pelle. Si on pense que vous avez que tu as un bêtise, pour pousser la créer et l'on voit. Un système. Le Seigneur est capable de changer ton histoire. Pour terminer, mon thème est qu'il y a encore de l'espoir. Jésus a dit écoutez, l'heure arrive où vous allez vous retirer de moi. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous savez, dans chaque famille, il y a un système. On bloque les aînés. Les aînés sont comme les milingas. Aucun avenir clair. On bloque les cadets. On bloque par exemple toutes les filles. On vous laisse la beauté. On vous laisse le parler. Mais vous n'avez aucune chance, vous l'avez dit, pour vous installer dans un ménage. Soit vous y entrez, mais un mariage perturbé. On vous voit marié, mais vous êtes en train de décompter les clous chaque jour. Beaucoup de maris paraissent de maris calmes ici à l'église. Mais ce sont des voodous. Ce sont des gourous. La chambre, le salon, c'est un terrain d'entraînement. Avec un sac. Une maman m'a amené un jour ici avec un visage rempli de maquero. Likero ao. Likero ao. Mais. Matouto. J'ai dit, dis-moi la vérité. Pourquoi vous avez un visage avec beaucoup de dos d'âne? Papa nanga tango nazo komba ndako na tutana kina niveau ya armoire. Mais armoire bongo na mbanga armoire et tout mbanga ndekini.
Je me rappelle au début de notre mariage. Vous savez, quand on se marie, on a du mal à se connaître si facilement. Celle-là avait, ma femme avait. Excusez-moi, moi quand j'enseigne, j'aime bien être pédagogue. Un jour, elle avait commis un forfait. La atigi vide. La vide, on a couloir. Comme ça continuait. J'ai dit, mieux comme il y a comprendre, moi je travaille dans la mer, dans le pétrole. Maman n'a qu'à vous tuer, n'a 3 fois. Ça les PC. Na uti boulazo ba teke nana ni amunga ba document na palais c'est plein. Avec ça ba si la bise ba nini. Oh, fimbu déjà na préparer ni va boulot. Uti haute mer. Na chango likolo ya armoire. Wapi damas oh je suis fatigué après maman. Nazagi olemba. Na uti boulot damas après. Na fin tête qui vide na vide aller le bête mais na zuka loboko na chef mais ça. Aki moi moi so amba maman ozumono. Mbango akima salop a fongoli portail mais on avait un chien landi chaque année que muibi mwana mbila j'ai dit non chien rentre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Robetela Yesu maboko. Bien-aimé, dans la vie il y a le temps de souffrance, mais il y a aussi un temps où Dieu visite son peuple. Vous allez lire chez vous à la maison Juge chapitre 11, l'histoire de Jephthé. Juge chapitre 11, ces garçons n'avaient plus d'espoir, n'est-ce pas? Fils d'une prostituée qui a dit aux enfants des folles d'être enfants de folles. Tu peux me répondre? Qui a demandé à ce que les enfants de folles soient nés de folles? Pas bouquet. Nana samona mutoliboma na bébé na aboti na terrasse akena pédata que les mlemba za ba soigner peu monde. Mais pose-toi la question. Cet enfant mange quoi? Des fois c'est de l'eau dans un je ne sais pas, un récipient sale. L'eau de terrassée. Et cette folle donne à son bébé. Mais jamais ce bébé tombera malade. Combien de fous ont de pieds et de mains gonflants avec des canaux, pour qu'on appelle ça, les câbles qu'ils ont mis dans leurs mains, le mot que vimba à Koufakate. Je connais un fou qui a mis des années ici à Lemba. Il a des bras gonflants à cause des bacs qu'il a mis dans ses doigts. Quoi que fou. Il est possédé, oui. Mais toi tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Mais vous avez la raison en place. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous connaît. Jephthé a été désespéré. On l'a chassé par ses siens. Il sort de la maison de notre Père. S'il vous plaît, parents, ne chassez jamais vos enfants. Maman, s'il vous plaît, même si l'enfant commet un forfait d'un volume élevé, prenez soin. Vous ne connaissez pas son avenir. D'ailleurs, pour votre information, ce n'est pas un parent qui détermine le devenir de son fils. Les parents peuvent t'envoyer à l'école, mais ton avenir, ils ne maîtrisent pas. Là, c'est Dieu. Vraiment. Mais il faut que les choses soient bien comprises. Jephthé a été chassé. Mais quelque temps après, le Seigneur a créé un scénario. Dans le pays, les fils d'Amnon et les autres ont créé un combat, une guerre contre Israël. Et pour combattre, ils se sont dit autant recourir
à notre frère qu'on avait chassé. J'aime la réponse de Jephthé. Vous m'avez chassé. Maintenant vous êtes dans le malheur. Vous venez me chercher. Si je gagne ce combat, je serai votre chef. Il arrive un moment dans votre vie, il faut prouver à vos ennemis que vous avez Dieu. Tu peux aider cet ennemi-là, mais rappelle-lui ce qu'il a causé sur toi. Qu'il sache qu'il n'était pas celui qui avait les démons sur toi. Jephthé est revenu au pays. Il a combattu. Il a porté la victoire. Et lisez la Bible. Il est devenu le juge en Israël. Les juges là, un enfant né d'une prostituée qui était même rejeté, Dieu est allé le ramasser. Ne désespérez jamais. Même si ta chair se colle aux os, on a déclaré par le médecin, tu vivras toute ta vie avec le médicament. Dis au médecin merci pour votre diagnostic. Mais moi j'ai encore l'espoir que cette maladie peut guérir. On a déclaré que toi tu mourras dans 5 ans. Dis au médecin que même dans la Bible, le roi Ézéchias qui était devenu malade, on lui a envoyé le message par le Seigneur qu'il va mourir. Il a refusé. Toi aussi ce matin, refuse tout ce qu'on t'a imposé. Je refuse la mort avant le temps. Je refuse la pauvreté. Je refuse la maladie. Moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Je vivrai. Je ne connais pas bien ta famille. Je ne sais pas si tu es de la famille Kidima. La famille Kasereka. La famille Moujanyani. Chibanda, c'est la famille. Quelles sont les réalités qui se vivent dans votre famille? On vous a mis tous dans le même sac. Ce matin, je te dis que tu n'es pas seul. Alléluia, tu es avec le Seigneur. Il dit ayez la paix. Soyez courageux. Car j'ai vaincu le monde. Le monde c'est le système. Oh mon Dieu. Quand on dit Mokili, c'est le monde, non? Mokili, c'est le système. La sorcellerie de la famille. C'est ça les Mokili. Oh, Jésus. Nana condamna makila na bino. Condamnation ya libota nanga kolela nanga pasire mata na motema nani mapasi nanga pasire mata na motema nani nanga na metwa pitalo papa jelinga sango ya liwa nazalaki na nous vivons si papa zelinga yo sango ya liwa Jésus nano nakotaki mabele te kasi na maloba bazopanzelinga yo sango ya liwa mokili ekatelaki
Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu. Papa, nabotama nakuta condamnation ya libota nanga ya na mituni kolela nanga pasi mata na motema nani na betwa pitalo papa jelinga samoya les muna salaki ame makinga pa mon Dieu les sumu na utosala. S'il vous plaît, ma vie, il faut faire attention. Celui qui se cache souvent, il est plus sage que toi. Tu peux paraître aujourd'hui debout fort, mais tu ne sais pas ce qui se cache derrière toi. Ne t'appuie pas sur ta fortune. Ne t'appuie pas sur tes relations. Jésus avait les disciples, il a dit, je sais, à un moment donné, chacun de nous va se retirer de moi. Mais je voudrais vous dire que je ne serai pas seul. Le Père sera avec moi. Prenez courage et ayez ma paix, car je vaincu le monde. Vous savez, les chants qu'on vient de chanter là montrent la réalité, les systèmes de nos familles. Nous sommes en train de gérer un dossier avec maman, mon épouse. C'est un couple qui est à l'étranger. Plus de 18 ans. Mais c'est le calvaire. Dans l'Europe n'a rien changé. Ton argent à un moment donné ne changera rien. J'ai vu les gens qu'on a maintenant en Europe pour les soins médicaux, mais qui sont rentrés dans des caisses fermées. La dernière décision devient de Dieu. Commence à refuser tout ce qu'on veut plaquer sur toi. Commence à prier maintenant. Refuse, refuse. Alléluia. Samboya kangolanga yoyo. Samboya salaka seyo Yesu. Osana possibilité ya kolongola so. Okataka bashene kanga biso na nzoto. Opanga na simba ezayo Yesu. Opanga na bitumba ezayo Yesu. Opanga na ngaye ezayo Yesu. Opanga na ngaye ezayo Yesu. Opanga na ngaye ezayo Yesu. Je refuse les complots des hommes. Je serai produit sur moi, Seigneur, alléluia. Je refuse la mort à cause. Je refuse les maladies imposées. Écoutez, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a une maman qui devrait subir une opération. Puisqu'on avait trouvé en elle une masse compliquée. Elle-même était désespérée. Son mari est venu nous voir, nous avons prié. Il dit, Seigneur, sauve-toi de ce couple. Tout est fait, tout est arrangé pour qu'on opère. Le médecin a déclaré, vraiment on doit extraire cette histoire. C'était une masse d'un certain volume. Ils arrivent pour la même opération. Le médecin dit, écoutez, je sens qu'on doit encore refaire l'examen d'échographie. Il m'a dit, mais vous avez déjà fait ça?
Vous avez déjà fait ça. Vous avez jugé qu'il était utile que vous puissiez opérer. Je me suis battu pour que cela soit fait. L'homme dit, je voudrais refaire encore l'échographie. Quand on a refait la masse qui avait d'un certain volume, le médecin dit, je ne vois qu'un petit noyau qui est négligeable. Ça ne sert à rien qu'on opère encore. Tu peux rentrer avec ta femme. Bien aimé, le Dieu de ces lieux est capable de changer l'histoire de ta vie. Pendant que nous dormons, nous prions, le diable se bat pour nous surprendre. Refuse toute surprise désagréable dans ta vie. Tout ce que le diable veut faire contre toi, refuse ça au nom de Jésus. Refuse par la prière. Refuse encore. Hey! Alléluia. Alléluia. Hey! Oh! Jésus. Seigneur, je refuse. Je refuse, Seigneur. Toute maladie imposée. Alléluia. Chanter kolokota bitumba oyo. My God, my God. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas avec qui tu vis. Je ne connais pas tes combats. Mais ce qui est vrai ce midi, le Seigneur entre dans tes combats. Il entre dans ta maison. Il entre dans ta santé. Le Seigneur entre, il entre encore. Je le vois entrer dans ton corps. Alléluia. Il entre dans tes affaires. Il entre dans tes affaires. Il entre encore. Il entre encore. Jésus. Il entre encore. Alléluia. Jésus. Oh Jésus, merci. Jésus. Alléluia. Jésus. Mon Dieu. Je vais prier pour terminer. Christ a dit, ayez ma paix. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. À cause d'une montagne qu'on a élevée dans ta vie. Reste calme.
Le prince de paix est entré dans ton cœur. Ce que tu nous donnes là, c'est juste une apparence, mais la vie que tu mènes, c'est une vie troublée. Come on. Jésus. Dieu accorde la paix maintenant à beaucoup de cœurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Dieu te donne la paix dans votre cœur. Vous êtes agité la nuit. Oh. Le monde t'a refusé tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui dépasse ton entendement? Qu'est-ce qui dépasse ton entendement? Tu as des enfants têtus. Tu n'arrives pas à maîtriser. Est-ce que koyemba esika nazwaka esika nazongaka esika. C'est là la source, Jésus. Esika nazwaka makasi esika nazongaka esika kanga ekuke asa na bombo etelema nalonga zambena guya nalonga. Je vais t'entendre chanter nalonga zambena guya nalonga tatola nalonga nalonga sala nalonga. Et aussi la beauté, et aussi la beauté. Est-ce que tu peux chanter? Ta situation va changer. Alléluia. Nasuka boyete, nasuka boyete, boyete, boyete. Mon Dieu. Il commence à donner la paix à ceux qui avaient les cœurs troublés. Reçois cette paix, my God. Reçois la paix, reçois la paix. Reçois cette paix, toi qui étais troublé dans ton cœur, désespéré. Tu disais, je ne crois plus que quelque chose de bien peut venir. On t'a même donné les délais où tu dois mourir, tu dois vivre. Et chaque fois que tu marches, tu regardes les calendriers. Tu disais, qu'est-ce que je dois encore faire dans ce monde? Tout est connu d'avance. Mais Jésus a dit, je sais, vous vous retirerez de moi, mais je ne serai pas seul. Le Père sera avec moi. Prenez seulement courage, car je vaincu le monde. Je déclare que toi à qui je parle, tu es un vainqueur. Acclamons le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Hey, hey, hey. Mon Dieu, mon Dieu.
Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Que Dieu fasse un chemin. Qu'il fasse un chemin. Alléluia. Alléluia. Qu'il fasse un chemin. Mon Dieu. Oh yes. Quelque chose est en train de se faire dans ta vie maintenant. Yes, 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 yes. Jésus. Oh, oh. Que Dieu ôte l'opprobre de ta vie. Comme tu as accepté de toucher à mes chaussures, je ne suis qu'un instrument de Dieu. À cause de ta foi, ce que ton cœur cherche, que tu la reçoives maintenant. Que Dieu arrose ton cœur et t'apporte la paix. Bien-aimé, protocole, venez aider la sœur. Protocole, vous êtes tous toujours distraits. Ils sont les protocoles. Il y a des gens, l'esprit est tenté de toucher, mais vous ne comprenez pas. Serviteurs, venez, venez, intervenez. Vous savez, le problème c'est quoi? Vous êtes trop habitués avec moi, c'est ça le problème. Yes, yes, yes. Yes, yes, c'est la visitation divine, my God. Ok, suivez s'il vous plaît. Au moins, l'église Angaba, évitez vous apprivoiser avec moi. Hervé, tu te rappelles le blanc qui avait pleuré quand je prêchais chez vous en Amérique? Le vieux là, c'est un pasteur. Il est là. Archbishop, il est là. Yaxel, tu étais là, non? C'est Mundele là. Avec des gros pantalons comme ça là. Je prêchais comme je le fais là. Cet homme blanc, un archbishop, il a pleuré. Il dit cet homme, il est un of God. Il est là, il est témoin. C'est dans leur église. Ton problème c'est que tu t'habitues trop à moi. Ah, vraiment. Faut faire attention. On peut rire avec toi. Ayez la distance avec moi. Nazam, tu as plusieurs techniques. Très bien. J'ai plusieurs techniques. La technique que je peux changer de couleur. Pour qu'on arrive à quelque chose de pareil, c'est que il y a l'esprit, l'onction qui accompagne la parole. C'est ce qui a touché son cœur. Son esprit est tenté d'entrer en contact avec l'onction de ce matin. Le blanc s'est mis debout, il a avancé devant moi en train de pleurer. Pas un monde mis sur le banc, mais il était avec moi devant. Si tu crois les dieux de cet homme qui te parle, 2023 est aussi la thème qui a changé. Je disais à Dorcas, elle est là au fond. Yohanana bébé Osimbi Boy. Je disais quoi ici? Calme-toi. Tu m'amèneras ton bébé. Papa, est-ce que c'est solo? C'est solo. Vraiment. Elle a un bébé dans ses bras. Ce que tu attends va arriver. Va arriver sûrement. Car le Dieu que je prêche est vivant. Si tu crois qu'un miracle peut t'accompagner cette semaine, tenez dans vos mains 1000 francs.